Le système d'airbag, un élément de sécurité vital. Ne l'ignorez pas, il protège votre vie et celle de vos passagers. On va voir ensemble pourquoi il s'allume et comment réagir. C'est parti! La cause la plus fréquente est souvent la plus simple à vérifier. Elle se trouve sous le siège du conducteur ou du passager. Ces connecteurs sont essentiels pour le système d'airbag. Les mouvements du siège peuvent fragiliser ces connexions. Un faux contact désactive le système et allume le voyant. Passons maintenant à un autre élément crucial, le capteur d'impact. Pour que les airbags se déploient au bon moment, la voiture est équipée de plusieurs capteurs placés à des endroits stratégiques, souvent à l'avant du véhicule, sur les côtés, ou même à l'intérieur de l'habitacle. Leur rôle est de détecter une décélération extrêmement brutale, caractéristique d'une collision. Ils envoient alors un signal électrique en une fraction de seconde au module de commande de l'airbag, qui prend la décision de déclencher ou non les coussins gonflables. Ces capteurs sont les yeux et les oreilles du système de sécurité. Le problème, c'est que ces capteurs peuvent tomber en panne. Ils peuvent être endommagés lors d'un petit choc, même un accrochage léger sur un parking qui ne semble pas avoir causé de dégâts visibles. La corrosion peut également s'installer avec le temps, surtout s'ils sont exposés à l'humidité, altérant leur capacité à transmettre des informations fiables. Si le module de commande central ne reçoit plus de signal de l'un de ses capteurs, ou s'il reçoit un signal incohérent, il interprète cela comme une défaillance. Par précaution, il allumera le voyant d'airbag pour vous avertir que le système de détection d'impact n'est plus entièrement opérationnel. On l'a brièvement évoqué, mais il faut insister sur le lien très étroit entre la ceinture de sécurité et le système d'airbag. Ils forment un duo indissociable pour votre protection. Dans de nombreux véhicules modernes, le système est si intégré qu'un problème sur l'un peut affecter l'autre. L'élément clé ici est le contacteur de boucle de ceinture de sécurité. C'est ce petit mécanisme qui détecte si votre ceinture est bien bouclée. Il ne sert pas seulement à éteindre le bip agaçant quand vous démarrez, il informe aussi le module d'airbag de la présence d'un passager et de l'état de sa ceinture. Si ce contacteur est défectueux, s'il est encrassé par de la poussière ou des miettes, ou si son câblage est endommagé, il peut envoyer une information erronée au calculateur. Par exemple, il peut indiquer que la ceinture n'est pas bouclée alors qu'elle l'est. Dans certains cas, le système peut alors décider de désactiver l'airbag passager ou d'adapter sa stratégie de déploiement. Et pour vous le signaler, il allume le voyant. De même, un problème avec le prétentionneur de ceinture, ce dispositif pyrotechnique qui l'attend en cas de choc, sera immédiatement détecté et provoquera l'allumage du témoin d'alerte. Une autre cause souvent négligée est liée à l'alimentation électrique générale du véhicule. Le système d'airbag, comme tous les composants électroniques de votre voiture, a besoin d'une tension stable et suffisante pour fonctionner correctement. Une batterie qui commence à montrer des signes de faiblesse, surtout au démarrage, peut provoquer une chute de tension temporaire dans tout le circuit électrique. Cette baisse de courant, même très brève, peut être suffisante pour que le module d'airbag détecte une anomalie lors de son autodiagnostic au démarrage du véhicule. Le calculateur peut interpréter cette tension insuffisante comme une défaillance potentielle du système et, par mesure de sécurité, il enregistre un code d'erreur et allume le voyant. Ce phénomène peut aussi se produire après avoir débranché et rebranché la batterie, par exemple pour la remplacer ou pour effectuer une autre réparation. Parfois, le système a besoin d'être réinitialisé avec un outil de diagnostic pour effacer cette erreur fantôme. Au-delà de la batterie, un problème plus général sur le circuit électrique, comme un alternateur défaillant qui ne recharge plus correctement la batterie, peut aussi être à l'origine de l'allumage de ce voyant. Enfin, si toutes les autres pistes ont été écartées, il faut s'intéresser au cœur même du système. Le module de commande d'airbag, aussi appelé ECU, Electronic Control Unit, d'airbag. C'est le cerveau électronique qui centralise toutes les informations provenant des capteurs d'impact, des contacteurs de ceinture et des autres composants. C'est lui qui analyse la situation en temps réel et qui prend la décision ultime de déclencher les airbags et les prétentionneurs en cas d'accident. C'est une pièce d'une complexité et d'une importance extrême. Comme tout composant électronique, ce module peut malheureusement tomber en panne. Il peut subir un défaut interne, un bug dans son logiciel, ou être endommagé par une infiltration d'eau ou un court-circuit. Un autre cas de figure est celui d'un véhicule qui a déjà eu un accident. Même si les airbags n'ont pas été déployés, le module a pu enregistrer des données de collision, ce qu'on appelle crash data, qui le verrouille en mode sécurité. Dans ces situations, le module est considéré comme non fiable et il active le voyant d'alerte. Le remplacement ou la reprogrammation de ce boîtier
est alors souvent la seule solution. Le voyant d'airbag allumé n'est jamais anodin. Il peut signaler un simple connecteur débranché ou une défaillance sérieuse. Ne l'ignorez pas. Faites vérifier votre véhicule par un spécialiste. C'est un petit investissement pour une grande tranquillité d'esprit. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous sur la route, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.